Comment se termine le film? Auteur Orfeu à lire 3 minutes publie le 30.10. 2019 mis à jour le 30.10. 2019 Les voyageurs se retrouvent dans une maison. Dans le modèle mystérieux de la maison, tout est faux. Seule une fleur est vivante. Et c'est à elle qu'Elliot s'adresse. Elliot observe les gens qui se rassemblent en un seul groupe. L'un d'eux se jette sous une tondeuse à gazon dans un accès de folie. Dans un arbre, il découvre une radio diffusant une alerte d'urgence sur de terribles radiations provoquant une étrange épidémie. Les hommes finissent par se suicider. Une femme balance une petite fille sur une balançoire suspendue à un arbre. Elliot met en garde contre le danger. Alma demande de quelle sorte d'arbre il s'agit. Elliot répond qu'il s'agit d'un érable. Il frappe à la maison et demande à vendre de la nourriture pour la petite fille. La maison répond qu'ils n'ouvriront pas la porte parce qu'ils risquent de l'asphyxier. Le propriétaire répond à l'assurance que l'air extérieur est pur en tirant des coups de feu. George et Jimmy sont tués. Personne n'a franchi la frontière de la contamination. Tout le monde a peur d'être empoisonné et, même à la maison, on porte des masques à gaz. Une vieille femme étrange invite les voyageurs dans sa maison. Elle leur donne à manger et leur demande qui ils sont. Soudain, la cordialité de la femme fait place à la rigueur et à la sévérité. Elle leur explique qu'elle vit de ce qu'elle cultive dans son potager. Lorsqu'on lui demande comment elle communique avec le monde extérieur, elle répond qu'elle ne veut rien savoir. Cependant, l'hôtesse sévère permet à ses invités de passer la nuit chez elle. Alma n'aime pas cette propriétaire sévère. Elle a peur, mais ils n'ont nulle part où aller. À la porte, il remarque la propriétaire, qui soupçonnait les invités d'avoir des projets secrets. Elle demande carrément aux voyageurs s'ils veulent la voler ou la tuer. Dans la chambre de la vieille dame, Elliot découvre une poupée terrifiante. Madame Jones apparaît soudain dans l'embrasure de la porte de la chambre et ordonne avec colère aux invités de quitter sa maison. Elliot veut parler à la vieille dame et la suit à l'extérieur. Il remarque que la femme se déplace de façon très étrange. Soudain, il entend un bruissement d'arbres inhabituel. Elliot se rend compte de tout, court dans la maison et ferme toutes les fenêtres et les portes. Soudain, il aperçoit la maîtresse de maison le visage ensanglante. Elle était tombée et avait brisé la vitre. La femme est morte, elle s'est fracasse la tête. Elliot trouve Alma et Jess dans la cave, de l'autre côté du couloir. Il leur dit de fermer les fenêtres et les portes. Elliot leur dit que les événements étranges recommencent. Alma demande s'il était dangereux de sortir. Elliot a répondu par l'affirmative. Ils ne peuvent se parler qu'à travers un étrange tube dans le sol. Ils se cachent et se remémorent le passé. Elliot veut approcher Alma. Pour ce faire, il doit traverser un endroit dangereux. Alma sort vers lui avec Jess. Ils se sont approchés avec le bruit du vent et le bruissement des feuilles. Et rien de grave ne leur est arrivé. Elliot s'est dit que c'était fini avant qu'elle ne sorte. 3 mois se sont écoulés. Jess a eu son premier jour d'école. Elliot l'accompagne jusqu'au bus scolaire. À la télévision, on explique que les arbres qui tuent les gens n'ont pas pu se produire. Tout le monde se demande pourquoi cela a commencé à 8h33 et s'est terminé à 9h26. Les scientifiques pensent que tout ce qui se passe est un avertissement. La planète n'est pas contente des humains. Mais une autre question demeure, pourquoi tous ces événements terribles se sont-ils produits uniquement dans la partie nord-est du pays? Alma attend un bébé. L'action se déroule à Paris. Les jeunes gens qui marchent dans la rue remarquent soudain que tout s'arrête autour d'eux, que le vent fait bouger les feuilles des arbres et que le ciel est couvert de nuages sombres. Cela signifie que les plantes ont à nouveau déclaré la guerre aux humains.